Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 1. L'alcool, une cause de criminalité. Le crime s'est établi sur la terre. De nos jours, il y a une telle progression du vice et du crime que nous avons tendance à nous accoutumer à cette situation et à en perdre de vue la cause et la signification. La consommation d'alcool est plus importante aujourd'hui que jamais auparavant. Les comptes rendus des journaux nous donnent d'horribles détails sur des cas d'ivrognerie révoltantes et sur des crimes épouvantables, mais disent peu de choses sur le laisser-aller qui en est la cause. La violence a pris possession de la terre. Drunkenness and Crime 3. Le témoignage des juges. Les relations qui existent entre le crime et l'intempérance sont évidentes pour ceux que leur travail amène à s'occuper de malfaiteurs. Voici les paroles d'un juge de Philadelphie. Nous pouvons attribuer aux effets de l'alcool les 4/5 des crimes. Dans 19 cas sur 20 où un homme risque la peine de mort, l'alcool est la cause directe ou indirecte du meurtre qu'il a commis. L'alcool et le sang du crime vont de pair. Drunkenness and Crime 7. Un pourcentage élevé des crimes commis sont attribuables aux effets de l'alcool. Dans 9 cas sur 10, les malheureux que l'on doit incarcérer se sont adonnés à l'alcool. The Review and Herald, 8 mai 1894. Relation entre l'alcool et le crime. Lorsque l'homme satisfait son désir d'alcool, il porte volontairement à ses lèvres le breuvage qui rend plus vil qu'une brute celui qui fut créé à l'image de Dieu. Sa raison s'égare, son intelligence s'affaiblit, ses passions animales s'exacerbent, et il est alors porté à commettre les crimes les plus abominables. Testimony for the Church, Volume 3, 561. Pourquoi l'alcool et le crime sont-ils ainsi liés? Ceux qui fréquentent les cafés, ces maisons ouvertes à tous ceux qui sont assez insensés pour jouer avec les risques mortels qu'on y rencontre, s'engagent sur la voie qui mène à la mort éternelle. Ils se vendent au diable, corps, âme et esprit. L'alcool qu'ils y consomment les incite à commettre des actions qui les feraient reculer d'horreur s'ils n'avaient pas touché à la liqueur qui rend fou. Lorsqu'ils sont sous l'influence du poison liquide, Satan est leur maître. Il les gouverne et ils deviennent ses associés. Lettre 166, 1903. Nature des crimes provoqués par l'alcoolisme. Les crimes affreux provoqués par l'alcoolisme sont une démonstration de ses effets. Il est fréquent que les vols, les incendies et les meurtres soient commis sous l'influence de l'alcool. Cependant, la loi autorise la vente de cet alcool maudit, cause de maux sans nombre pour celui qui s'adonne à la boisson dont il sera la victime, ainsi que sa famille tout entière. The Review and Herald, 1 mai 1900. Les maisons de tolérance, les repères du vice, les cours d'assises, les prisons, les hospices, les asiles d'aliénés, les hôpitaux, se trouvent tous remplis en grande partie grâce au travail du débitant de boissons. Comme la Babylone mystique de l'Apocalypse, il fait le commerce d'esclaves et d'âmes humaines. Derrière lui se dresse le puissant destructeur des âmes. Tous les pièges que la terre ou l'enfer peuvent imaginer sont mis en œuvre pour faire tomber l'être humain en son pouvoir. À la ville et à la campagne, dans le train et sur les grands paquebots, dans les maisons d'affaires et dans les lieux de divertissement, dans les hôpitaux et même à l'église sur la table sacrée de la communion, Satan pose ses pièges. À presque chaque coin de rue se trouve le café avec ses brillantes lumières, son air de gaieté et de bienvenue qui invite l'ouvrier, le riche oisif et le jeune imprudent.
Jour après jour, mois après mois, année après année, il poursuit son œuvre. Drunkenness and crime. 8. Le buveur est sans excuse. L'alcool a été la cause de crimes multiples. Cependant, dans de nombreux cas, ceux qui les avaient commis ont été acquittés sous prétexte qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais la culpabilité du criminel n'en est pas atténuée pour autant. Si de sa propre main le coupable a porté le verre à ses lèvres, si volontairement il a absorbé ce qui, il le savait, détruit les facultés de discernement de l'homme, il est devenu responsable de tout le mal qu'il a commis lorsqu'il était ivre, au moment même où il a cédé à son désir et a vendu sa raison contre de l'alcool. C'est de son chef qu'il a commencé à s'avilir. Ainsi, les crimes qu'il commet sous l'influence de l'alcool devraient être punis aussi sévèrement que s'il était en possession de toute sa raison. Spiritual Gifts 4:125. L'alcoolisme et la criminalité avant le déluge. Et de nos jours, ce sont ces mêmes maux si répandus à notre époque qui entraînèrent la destruction du monde antédiluvien. Durant les jours qui précédèrent le déluge, l'ivresse était l'un des péchés les plus répandus. La Genèse nous apprend que la terre était corrompue devant Dieu et qu'elle était pleine de violence. Le crime y régnait en maître, la vie même n'était pas sûre. Les hommes, privés de leur raison par l'alcool, faisaient peu de cas de l'existence d'un être humain. Il en sera à la venue du Fils de l'homme, comme au temps de Noé. Le Sauveur lui-même prédit l'alcoolisme et la criminalité qui marquent notre époque. Nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde. C'est une époque très grave. Tout y annonce le prochain retour de notre Sauveur. The Review and Herald, 25 octobre 1906. Les jugements de Dieu sur notre époque. C'est à cause de sa méchanceté, provoquée en grande partie par l'usage de l'alcool, que les jugements de Dieu frappent la terre de nos jours. Councils on Health, 432. L'expérience de San Francisco. À la suite du grand tremblement de terre qui secoua la cité californienne, les autorités de San Francisco et de quelques-unes des plus petites communes et agglomérations ordonnèrent pour un temps la fermeture de tous les débits de boissons. Les effets de cette loi, appliquée de façon rigoureuse, furent si remarquables qu'ils attirèrent l'attention des dirigeants américains sur les bienfaits qu'entraînerait une fermeture permanente de tous les cafés. Au cours des nombreuses semaines qui suivirent le tremblement de terre de San Francisco, on ne vit que très peu de cas d'ivresse. Aucune boisson alcoolisée n'était vendue. En raison du désordre et de l'instabilité qui régnait dans les affaires, les autorités de la ville pouvaient s'attendre à un redoublement anormal des révoltes et des crimes. Elles furent grandement surprises, car le contraire se produisit. Ceux qui semblaient le plus disposés à fomenter des troubles n'en occasionnèrent que peu. Cette diminution remarquable de la violence et du crime était due en grande partie à l'abstention des boissons alcoolisées. Les rédacteurs en chef de quelques-uns des grands quotidiens de la ville déclarèrent que la fermeture permanente des débits de boissons aurait pour conséquence l'amélioration progressive de la société et l'élévation du niveau de vie de la ville. Mais ces sages avis ne furent pas écoutés, et quelques semaines plus tard, les débitants de boissons alcoolisées recevaient l'autorisation de reprendre leurs affaires, après avoir payé un droit sensiblement plus élevé que celui qu'ils payaient auparavant au trésor de la ville. Dans le plan de Dieu, le malheur qui frappa San Francisco devait servir à purger la ville des débits de boissons, cause de tant de maux, de misère et de crimes. Cependant, ceux qui tenaient entre leurs mains le destin de la cité manquèrent à leur tâche
en légalisant la vente de l'alcool. Ils savaient qu'en agissant ainsi, ils autorisaient virtuellement le crime, mais la perspective d'un tel résultat ne les arrêta pas. Les habitants de San Francisco devront répondre devant le tribunal de Dieu de la réouverture des débits de boissons de cette ville. The Review and Herald, 25 octobre 1906. La signification de la situation actuelle, bien qu'ils aient des preuves flagrantes de l'augmentation du désordre et de la violence, les hommes prennent rarement le temps de réfléchir sérieusement à la signification de ces faits. Presque tous, sans exception, se vantent des lumières et des progrès de leur époque. Ceux que Dieu a éclairés ont la lourde responsabilité d'amener leurs prochains à réfléchir sur la signification de cette recrudescence de l'alcoolisme et du crime. Ils devraient aussi faire connaître à leurs semblables les Écritures, qui donnent une description claire de la condition du monde avant la seconde venue du Christ. Ils devraient faire flotter bien haut la bannière de Dieu et protester tous ensemble contre les décrets autorisant la vente d'alcool. Drunkenness and Crime 3. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.